Et cette vidéo-là, j'ai eu l'idée de le faire moi-même. Je n'ai pas copié sur l'américain cette fois-ci, mais les Américains ils ont fait avant moi. Même si je reprends beaucoup de vidéos d'Américains et le russe. J'ai envie de le préciser. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe 7753 et nous proposons aujourd'hui une nouvelle vidéo dans le cadre du cours Introduction à l'ingénierie logicielle portant sur Selenium. Ce nom vous dit sûrement quelque chose, mais ne parlons pas ici de l'élément chimique, mais bien de l'outil informatique de test. Au menu de cette vidéo, découvrir ce qu'est Selenium, voir une utilisation concrète que nous avons réalisée juste pour vous, comprendre son intérêt dans la conception logicielle et enfin Selenium, pourquoi ou pourquoi pas. Sans plus tarder, qu'est-ce que Selenium ? Il s'agit d'un ensemble d'outils open source permettant de réaliser des tests fonctionnels d'applications web sous différentes plateformes. Pourquoi ? Le but de ces outils est de simuler des scénarios de tests issus des cas d'utilisation des internautes, afin que les équipes de développeurs et testeurs puissent effectuer une partie de l'assurance qualité de leurs produits au cours de leur phase de développement. Ou, selon les besoins et les outils utilisés, on peut avoir accès aux fonctionnalités de Selenium sur différents systèmes d'exploitation, comme Linux, macOS, Windows, etc., avec différents navigateurs, Firefox, Chrome, Internet Explorer, et avec différents langages de programmation script. Comment ? Il y a différents outils selon les besoins de nos tests. Notamment, on retrouve Selenium Core, qui doit être installé sur le serveur où se trouve l'application que l'on veut tester, Selenium WebDriver, une API qui permet de coder des tests en différents langages de script, peut être ensuite utilisé donc sur différents navigateurs ou différents systèmes d'exploitation. Et enfin Selenium IDE qui est une extension de Firefox. Ce coup-ci permettant de réaliser avec une interface graphique une séquence de tests directement sur la page web que l'on peut enregistrer pour être par la suite exécuté automatiquement ou exporté dans Selenium WebDriver. Tout de suite, nous proposons de voir un exemple concret de ce que permet de faire Selenium IDE. Sur la partie droite de l'écran, on peut voir Selenium IDE avec les actions qui vont être exécutées. On va pouvoir constater ces exécutions sur la partie gauche de l'écran. Lorsqu'une action est correctement exécutée, elle s'affiche en vert à droite de l'écran. Vous pouvez remarquer que la vitesse est vraiment la plus lente possible pour que l'on puisse suivre l'exécution. Il existe trois moyens différents de créer la séquence d'exécution. On peut tout d'abord coder en HTML directement, ou bien enregistrer les mouvements de la souris, ou encore entrer les commandes directement dans l'interface graphique de Selenium IDE. Selenium permet de réaliser une partie de l'assurance qualité, notamment la partie des tests, en faisant des tests de type boîte noire, c'est-à-dire que ces tests peuvent être réalisés par d'autres développeurs et ces personnes qui réaliseront des tests n'auront pas forcément l'accès au code. Pour réaliser ces tests, on va généralement réaliser auparavant un diagramme de flow de contrôle, un CFG, qui va permettre, en connaissant donc sa complexité cyclomatique, de savoir le nombre de tests à réaliser pour couvrir 100% des instructions. Et après, il nous reste à choisir les bons cas à tester, car en fait, dans le cas d'un gros logiciel, il pourrait y avoir énormément de tests à réaliser, or on ne peut pas forcément tous les réaliser, il faudra donc en sélectionner certains. Selenium IDE se rapproche assez visuellement finalement du diagramme de flow de contrôle, puisque la réalisation d'un test dans un diagramme de flow de contrôle, c'est un chemin. Et finalement, c'est ce que Selenium IDE permet de représenter. Il permet de suivre dans un ordre précis un nombre d'actions avec des états déterminés, et le but étant finalement d'arriver à la fin sur la page internet voulue. On peut aussi identifier les endroits où il pourrait y avoir un bug, puisque si IDE n'arrive pas à aller à un endroit, il va stopper et indiquer en rouge l'endroit qui a bloqué. Selenium est très populaire, pas juste parce que c'est gratuit, mais ça représente une open source que la majorité des entreprises en ligne utilisent pour tester leurs interfaces web. Parmi les avantages de Selenium, on peut citer premièrement l'automatisation des tests. En effet, les simulations sont basées sur des scénarios qu'on a définis précédemment. Deuxièmement, Selenium peut exécuter des tests écrits dans des différents langages de script, notamment C, Java, JavaScript, Python et d'autres. Finalement,
Selenium permet d'enregistrer les scripts et de les réexécuter à tout moment. Comme tout framework de test informatique, Selenium a ses désavantages. D'abord, ça permet en effet juste de tester des applications web. Ensuite, ça ne permet pas de faire des tests de performance et ne supporte pas leurs exécutions en parallèle sur un seul ordinateur. Enfin, Selenium n'est pas très convivial à utiliser ou user-friendly, dans le sens où les scripts de test sont très difficiles à modifier, donc il faut les refaire et les réenregistrer à nouveau, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Pour conclure, on peut dire que Selenium représente un excellent ensemble d'outils permettant d'améliorer la qualité de test pour des applications web. Laisse un pouce bleu. Les gars, j'ai réussi à faire, comme je vous ai dit, l'impossible.